Bonjour à tous. Nous allons dans la leçon d'aujourd'hui parler du vocabulaire. Le vocabulaire est un ensemble de mots d'une langue. Eh bien, chaque métier également a son vocabulaire. On va parler par exemple du vocabulaire ou du jargon militaire. On va parler du vocabulaire journalistique. On va parler du vocabulaire philosophique et bien d'autres. Donc, chaque métier a son vocabulaire. Le vocabulaire français regroupe ou alors classe ces mots en 5 grands groupes qui sont les homonymes ou les homophones. Nous en avons déjà parlé dans la leçon précédente. Les synonymes, les antonymes ou encore appelés les contraires, les mots épicènes et enfin les anagrammes. Alors, avant d'entrer dans des explications, nous allons comme d'habitude vous poser une question. C'est quoi la différence entre une orthographe et un autographe? Bien évidemment, pour ceux qui ont la réponse, vous la laissez en commentaire sous la vidéo. Si vous n'en avez pas, ne vous faites pas un souci. La réponse, nous allons vous la donner avec beaucoup plus de détails à la fin de la vidéo. Si vous arrivez pour la première fois sur notre plateforme, n'hésitez pas à vous abonner parce que régulièrement, nous allons vous donner des astuces à travers des petites vidéos comme celle-ci pour améliorer votre niveau en français écrit et même parlé. Comme nous le disions donc, parlant des grands groupes du vocabulaire français, les homonymes, vous le savez déjà, nous avons expliqué la dernière fois, les homonymes sont des mots qui peuvent s'écrire ou non de la même manière, peuvent se prononcer ou non de la même façon, mais ne disent pas la même chose. Nous avons pris un exemple récemment. Le prêtre est au couvent. Les poules couvent leurs œufs. Couvent et couve s'écrivent tous pareillement, mais ne se lisent pas de la même façon et ne disent pas la même chose. Ils sont des homonymes. Quant aux homophones, ce sont des mots qui se lisent de la même manière, qui ont les mêmes prononciations, qui ne s'écrivent pas de la même façon et ne disent pas la même chose, n'ont pas le même sens. Nous avons pris également un exemple, le vers de terre, le vers qui marche, va vers la direction. Le premier vers c'est V-E-R, va vers une direction, V-E-R-S, va vers le verre qui est un objet, le verre, la boîte, vers V-E-R, 2 R, pardon, E, vers le verre qui est vert, la couleur verte, V-E-R-T. Donc, voilà, vous voyez, tous ces 4 mots se prononcent vers, mais ne disent pas la même chose, ni ne s'écrivent pareillement. Bien, maintenant, pour revenir au grand groupe, ça c'était pour expliquer la différence entre homonyme et homophone, que vous connaissez déjà. Maintenant, c'est quoi les synonymes? Les synonymes sont juste des mots qui disent la même chose, mais s'écrivent et se prononcent différemment. D'accord? Les synonymes sont les mots qui disent la même chose, mais s'écrivent et se prononcent différemment. Vous allez par exemple parler de quoi? D'un habit, un vêtement, c'est la même chose. La chaussure, le soulier, c'est la même chose. Et il y a une pléthore d'exemples comme ça. Maintenant, c'est quoi l'antonyme d'un mot? L'antonyme est juste l'opposé, le contraire d'un mot. Et chaque mot a toujours son contraire. On va par exemple dire bien, mal, ici, là-bas, grand, petit, court, long. C'est quoi les mots épicènes? Les épicènes sont les mots à double genre. Et en français, on a 2 genres. On a le genre féminin et le genre masculin. Ça, c'est en grammaire et nous allons voir cela dans les prochaines leçons. Un mot épicène, donc, est un mot qui peut être employé au féminin, c'est-à-dire avec l'article une ou la, ou bien qui peut être employé au masculin, c'est-à-dire avec l'article le ou un. On dira par exemple le ministre, la ministre, le maire, la mère. On dira un après-midi, une après-midi.
On dira un pianiste, une pianiste. On dira le mort, on dira la mort. Les épicènes ne sont pas seulement des noms communs ou des noms de choses, mais les épicènes peuvent également être des noms propres de personnes. D'accord? On dira, il y a par exemple des Claude femmes et Claude hommes. On a les Dominique femmes, Dominique hommes. On a Christelle femme, Christelle homme, ainsi de suite. Bien. Maintenant, nous allons terminer avec le dernier groupe qui est le groupe des anagrammes. C'est quoi un mot anagramme? Un mot anagramme est un mot obtenu à partir de la décomposition d'un autre mot. Ça veut dire quoi? Vous prenez un mot, vous le décomposez, avec les mêmes lettres, vous écrivez un autre mot qui n'a rien à voir avec le premier, qui ne dit pas la même chose que le premier, mais qui a les mêmes lettres que le mot initial. Là, le deuxième mot que vous avez obtenu sera l'anagramme du premier mot que vous avez eu au départ. On va prendre par exemple le mot singe. Le mot singe s'écrit S-I-N-G-E. Alors, si on décompose le mot singe, on peut écrire le mot cygne. Cygne s'écrit S-I-G-N-E. Vous voyez, singe et cygne ne disent pas la même chose, mais ont les mêmes lettres. Singe est donc l'anagramme de cygne, ou alors cygne est l'anagramme de singe. On va également prendre un autre exemple. Prenons le mot chien. Quand on décompose chien, et c'est très curieux, le chien dort dans sa niche. Alors, vous décomposez le mot chien, vous allez avoir le mot niche. Chien s'écrit C-H-I-E-N. Niche, lui, s'écrit N-I-C-H-E. Donc, les mêmes lettres qui ont permis d'écrire le mot chien sont les mêmes qui écrivent le mot niche. Sauf que niche et chien ne disent pas la même chose. Alors, un exercice tout simple concernant les anagrammes, si vous avez bien compris. Chacun en commentaire va nous donner l'anagramme de ces quelques mots. Le mot parisien. Un parisien, quelqu'un qui vit à Paris. Vous donnez l'anagramme de parisien. Vous nous donnez également l'anagramme du mot de Marie. Marie, la mère de Dieu. Marie, M-A-R-I-E. Donnez-nous l'anagramme de ce prénom. Marie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon du jour qui concernait le vocabulaire français avec ces 5 grands groupes qu'on va résumer. Les homonymes et homophones, les synonymes, les antonymes ou pour l'opposé, le contraire, les mots épicènes et les mots anagrammes. Alors maintenant, pour répondre à la question qui a été posée en tout début de cette vidéo, à savoir la différence entre une orthographe et un autographe. L'orthographe est donc l'ensemble des lettres utilisées pour écrire un mot. On peut dire, donnez-nous l'orthographe du mot amour. Le mot amour s'écrit A-M-O-U-R. Maintenant, un autographe est un nom masculin et c'est également un adjectif qui signifie quelque chose écrite de la main d'une personne. Ça, c'est en un. Mais généralement, les autographes sont plus connus comme étant la signature des célébrités. Un autographe est une signature d'une célébrité. Si vous avez par exemple la chance un jour de rencontrer le grand boxeur mondial, le plus fort du monde, Francis Ngannou, et qu'il vous fasse une signature sur votre maillot, il va donc laisser un autographe sur votre maillot, sa signature. Merci de nous avoir suivis et tout ce que vous pensez, nous voulons lire en commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous avez des appréciations, si vous avez des préoccupations, laissez-nous-les en commentaire. Et nous allons certainement vous apporter grande satisfaction. Merci.